Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du carnet de voyage intérieur. Je suis Pauline, énergéticienne et thérapeute en psychogénéalogie et je t'accompagne dans la compréhension et dans la découverte du monde énergétique qui nous entoure. Alors je t'invite à t'installer confortablement et je te dis bonne écoute. Hello hello, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet dont on me parle souvent en séance énergétique lorsque je reçois des clients, et c'est une phrase qu'on me dit souvent. On me dit je ne sais plus qui je suis, comment savoir qui je suis, qui j'ai été, qui je vais être. Et ça, je sais que c'est vraiment un sujet qui nous parle à tous, qui nous fait vibrer, puisque sans même venir en séance énergétique, c'est quand même une question qui revient très souvent dans notre vie. Bon, pas forcément tous les jours, c'est-à-dire que bon, on se lève pas tous les matins en se posant cette question, mais j'avoue quand même qu'elle revient un peu comme un fond sonore, surtout au moment de palier quand même assez important, normalement à la sortie de l'adolescence, lorsqu'on devient adulte, et peut-être même lors de passage à la trentaine, à la quarantaine, à la cinquantaine, où la personne qu'on était à 20 ans ne l'est plus celle qu'on était à 50. Et je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais souvent ça arrive dans des moments très simples. Quand t'es seul, quand t'es un peu plus calme, quand du coup tout le brouhaha de ta tête s'éteint, c'est une pensée qui passe comme ça dans ton esprit. Alors là, je parle pas de ton prénom, de ton métier, pas de l'image que tu renvoies, mais vraiment intrinsèquement de toi. Genre vraiment toi. Et le truc un peu étrange, je trouve, c'est que souvent, on sait pas trop quoi répondre. Et c'est ce qui nous perturbe le plus. Parce que normalement, on est censé savoir. On est censé savoir qui on est, parce que quand on nous pose une question, on a toujours appris à répondre, à expliquer, à définir ce qu'on ressentait, à définir la situation. Mais là, en fait, c'est flou. C'est un petit peu comme un voile. Alors, c'est même un voile qui peut faire peur au début. On a vite fait de se dire attends, il y a un problème là, je sais pas qui je suis, ça y est, je suis perdue, pourtant je devrais vraiment avoir une réponse. Alors qu'en vrai, pas forcément. Pas forcément, parce que dans ces moments-là, c'est pas un problème. C'est le début en fait. C'est vraiment le début, c'est un retour vers toi. Parce que quand tu regardes bien, quand t'étais enfant, tu te posais pas cette question. Tu savais. Pas avec des mots, pas avec des choses très concrètes, mais en fait tu savais. Tu savais ce que tu aimais, tu savais ce qui te faisait vibrer, tu savais ce qui te faisait dire non aussi. T'étais connecté à toi. Et en fait, c'est après que ça a commencé à se compliquer. C'est parce que tout simplement, la vie est arrivée. Là, il a fallu commencer à vivre avec les gens, avec les attentes, avec il faut, et les soit comme ci, soit comme ça. C'est des petites phrases qui ont l'air de rien, mais en fait, sans t'en rendre compte, tu commences à t'adapter, tu commences à t'ajuster, tu gardes certaines parts de toi, et t'en mets d'autres un petit peu de côté. Alors pourquoi t'en mets d'autres de côté ? Parce que t'as envie d'être aimé, t'as envie d'être accepté. Mais il faut pas s'en vouloir, parce qu'en fait tout ça c'est totalement normal. On fait tout ça vraiment, et il n'y a rien de mal à faire ça. C'est juste qu'il ne faut pas le faire à outrance. Le seul problème, c'est qu'à force de s'adapter, on peut vite finir par s'éloigner de soi-même, par se perdre, par ne plus se comprendre. Et ça, en fait, ça change tout. Juste éloigner, ça veut dire que tu peux revenir. Et tu vois, souvent, en fait, ça commence comme ça.
Pas avec une grande révélation, genre une lumière blanche qui te dit « Tu t'es perdu !» Non, c'est pas non plus un déclic incroyable de se lever un matin et se dire « Non mais attends, là, mais qui je suis ? Je suis totalement perdue. » Mais en fait, c'est cette impression un peu d'être en décalage avec soi-même. On ressent quelque chose de bizarre à l'intérieur. Tu fais ta vie, tout va à peu près bien, mais il y a un truc. Il y a un truc qui sonne pas forcément juste et tu sais pas comment expliquer autrement, comme si t'étais là, mais en fait pas totalement là. Comme si t'étais dans ta vie, mais qu'elle t'appartenait pas à 100%. Et ça, c'est hyper déroutant parce que de l'intérieur, tout peut avoir l'air ok, mais enfin de l'extérieur, pardon, tout peut avoir l'air ok, mais de l'intérieur, ça gratte quoi. S'il y a un truc qui va pas. Et souvent, on fait quoi dans ces moments-là ? Ben en fait, notre cerveau, il dit on continue. On se dit ça va passer, on pense à autre chose, on s'occupe, on fait des activités, on essaye de faire taire tout ça. Parce que s'arrêter, ben, ça veut dire en fait ressentir. Et dès qu'on s'arrête, on a l'impression que ben, notre cerveau, il nous repose la même question. Et ça nous demande énormément de courage. Mais comme ce truc-là, il est en décalage, ben, il revient encore et encore et encore et encore. Au bout d'un moment, ben, on peut plus trop faire semblant parce que tout simplement, là, ça commence à se manifester sous forme de fatigue, sous forme de lassitude et surtout sous forme de vide. Et en fait, c'est souvent en ce moment-là que mes clients viennent me voir parce qu'ils se sentent vides, ils ne se comprennent plus eux-mêmes. Et c'est là qu'on commence à se poser la question qu'il ne faut plus éviter, c'est qui je suis. Alors, il faut peut-être commencer par des questions quand même un peu plus intimes, du genre qu'est-ce que j'aime vraiment ? Est-ce que cette vie me ressemble ? Pourquoi je me sens comme ça ? Et ces questions, elles n'ont pas des réponses automatiques et des réponses rapides. Elles te demandent du temps, elles te demandent de l'écoute, parce que c'est ça qui est important. T'écouter. Et j'avoue qu'on ne nous l'a pas vraiment appris, à part dans de rares cas. À partir d'un certain moment, on ne nous demande plus de nous écouter. On nous a appris à réfléchir, à analyser, à comprendre. Tout ça, on l'apprend à l'école, mais pas forcément à s'écouter soi-même. Alors que ton corps, lui, il sait déjà, puisqu'il t'accompagne depuis le premier jour. Il sait quand quelque chose est juste, il sait quand ça ne l'est pas. Tu l'as déjà senti, ce petit moment où il te dit « oui », mais à l'intérieur, ça crispe un peu, ou au contraire, au moment tout simple où tu te sens bien, léger, tout bien aligné, ce moment-là, c'est toi. C'est là que tu es proche de toi. Quand tu dis oui alors que ton corps dit non, tu t'éloignes de toi. Tu t'éloignes de ce que tu es. Et ça, c'est pas évident. Parce que on vit dans un monde où tout va vite. Il y a toujours quelque chose à faire, quelque chose à regarder, quelque chose à penser, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux où on est bombardé d'informations, bombardé, hop, on scrolle, et tout ça en fait, ça nous éteint, sans même nous rendre compte. Alors que quand tu ralentis, quand tu te poses un peu, quand tu te déconnectes de tout ça, et qu'au contraire, tu te connectes à toi-même, il y a forcément des choses qui remontent. Alors, elles remontent. C'est pas toujours confortable, c'est-à-dire que tu peux avoir des doutes, des vérités, des envies que tu avais mises de côté. Ça peut secouer au début.
Mais c'est hyper précieux parce que c'est là que tu commences à te retrouver. On a tendance à vouloir que ça arrive vite, que ça arrive d'un coup comme ça, mais en fait, c'est pas le cas. Ça n'arrive pas d'un coup, ça n'arrive pas parfaitement, ça arrive petit à petit. Et il y a peut-être un moment aussi qui va être un peu particulier sur ce chemin. C'est le moment où tu vas commencer à voir clairement que certaines choses ne te correspondent plus. Et c'est là que c'est difficile parce que il va falloir que tu fasses encore plus de travail. Des habitudes, des façons de penser, et parfois même des relations. On se disait, au fond, on n'écoutait pas. Notre instinct nous disait, non, c'est pas la bonne personne, non, c'est pas un ou une bonne amie, non, ce collègue de travail, c'est sûr qu'il a un problème. On l'a pas écouté. Parce qu'on nous a dit d'avancer, de comprendre, d'analyser, de faire ça, ci, ça. Et on l'a pas écouté. Mais quand on se rend compte, oui, ça fait peur. Parce que ça veut dire bouger. Parce que ça veut dire changer les choses. Et ça, si tu as écouté les podcasts précédents, tu sais très bien que c'est difficile, que notre cerveau, en premier lieu, nous dit « Non, ne le fais pas, c'est pas si mal que ça, on sait pas ce qui va se passer. » Mais effectivement, on sait pas ce qui va se passer. Mais ça ne peut qu'être bénéfique si ça nous rapproche, de nous-mêmes. Ça sera pas une perte. Ce sera juste un réalignement. La peur qu'on a quand on dit qui je suis, c'est d'être quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas devenir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Tu vas juste redevenir toi. Ce que tu étais quand tu savais ce que tu voulais, ce que tu ne voulais pas, ce que tu étais en capacité de faire, ce que tu ne pouvais pas faire, et que ça te suffisait en fait. Ça demande un petit peu de courage. Parce que, encore une fois, c'est beaucoup plus simple de rester dans quelque chose qu'on connaît, même si ça ne te correspond pas du tout, plutôt que d'oser t'écouter. Après, j'aimerais quand même qu'on soit d'accord. Je l'ai dit tout à l'heure, plus ou moins vaguement, en disant qu'à 20 ans, on n'est pas la même personne qu'à 50, et à 40, on n'est pas la même personne qu'à 60, par exemple. Je dis grand, mais enfin, c'est même à 21, à 22 ans, on n'est pas la même personne qu'à 20 ans, mais c'est pour schématiser. Il n'y aura pas qu'une seule version de toi. Tu changes, tu évolues, tu passes par des phases, tu vas vivre des choses qui vont te transformer. Et c'est normal. Si tu essayes de trouver une définition fixe de qui tu es, ça va forcément te frustrer parce que rien, absolument rien, et pas même toi, n'est figé. T'es vivant, donc tu respires, tu vis, tu fais des choix, tu rencontres des gens, et si tu te sers de chaque expérience pour connaître ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, là forcément, petit à petit, tu vas te transformer et tu vas te comprendre. Je dirais que la vraie question, c'est pas vraiment qui je suis exactement. Ça serait plutôt, est-ce que là, je me sens moi ? Si la réponse est non, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. C'est juste une info, c'est peut-être juste un petit signal pour te dire bon, ok, c'est pas toi, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit moi ? T'as pas besoin de tout balayer d'un coup, t'as pas besoin de mettre un grand coup sur la table, là, comme dans les films où on fait tout tomber. C'est juste, non, faire un petit pas. Alors se dire ça, est-ce que ça me correspond plus ? T'écouter un peu plus, te respecter un peu plus. Dire non quand ça sonne faux, dire oui quand ça vibre à l'intérieur de toi. Même si c'est discret, même si c'est nouveau, même si c'est insignifiant au début. Parce que c'est comme ça que tu vas redevenir toi. Et c'est comme ça que tu reviens petit à petit vers ton toi.
c'est des petits choix. Et plus tu fais ça, plus tu te reconnais. Et à un moment, quand tu te seras aligné avec ce que tu ressens et que tu seras d'accord avec tes propres décisions, tu n'auras plus besoin de savoir qui tu es. Parce qu'en fait, tu le vivras. Et ça change tout. Mais vraiment. Si tu écoutes ça aujourd'hui, garde pas forcément tout, garde juste ça. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un. Tu as juste à te rapprocher de toi, à te rapprocher de ce que tu veux réellement. Si c'est non, c'est non. Si c'est oui, c'est oui. Doucement, à ton rythme, sans tout balayer d'un seul coup, parce que c'est là que tu vas être encore plus perdu. Et c'est pas parce que tu t'es un petit peu perdu que tu ne peux pas revenir. Si tu as fait le chemin d'un côté, tu pourras faire le chemin de l'autre. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à t'abonner, à commenter. Vraiment, ça m'aiderait énormément. Et je te dis merci pour ton écoute et à très vite pour un nouvel épisode du carnet de voyage intérieur.